tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, tous, toute l'aumônerie de Chevry qui est rassemblée, là des 6e jusqu'à la terminale. Et on est là pour une petite demi-heure ensemble. Donc ces 2 derniers mois, ils ont été un peu difficiles pour tout le monde, et notamment à l'aumônerie, beaucoup de choses se sont arrêtées. Tous les rassemblements, dans quelques niveaux que vous soyez, ont été annulés. Les rencontres d'aumônerie, souvent, se sont arrêtées. Certaines ont encore eu lieu par visio. Et puis, certains d'entre vous aussi devaient vivre des beaux moments, des événements pour eux personnellement, avec leur première communion, ou le baptême, ou la profession de foi. Bon, tout ça s'est reporté, on va dire. Voilà, mais bon, la vie continue. Voilà, il va vous être offert un bon moment à vivre tous ensemble la semaine prochaine. On va vous en parler tout à l'heure. Mais là, on va commencer, si vous voulez bien, par chanter ensemble. Que vive mon âme à te louer. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me laisse pas que de ma voix. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et n'élève public ta vérité. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'homme de l'orage et de la joie, le dauphin de le lait aime la promesse. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Eh bien, j'espère que vous avez bien chanté avec nous, hein, et surtout claqué des mains avec Anne. Bravo. Voilà, j'ai été choisi pour vous annoncer une grande nouvelle. Voilà, quelle est cette nouvelle? Eh bien, regardez bien cette affiche. 18 heures pour Dieu, ça veut dire quoi? Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour, du jeudi 4 juin à 14 heures au vendredi 5 juin à 18 heures, 2 jours, Oui. comme de nuit. Mais pour nous, ce sera un petit peu moins, on va choisir le temps. Tout à l'heure, Anne-Marie vous en parlera. Alors, nous venons de sortir d'un temps où on était cloîtrés chez nous. On ne se pouvait plus se réunir, on ne pouvait plus lire la parole de Dieu tous ensemble, communier au Christ, communier ensemble. Eh bien voilà que on est un peu en manque. Alors on s'est dit, au sortir du confinement, allez, on va passer 18 heures avec Dieu, on va tous se relayer, mais pas uniquement l'aumônerie, toute la paroisse, on va tous se relayer devant le Saint-Sacrement. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, on va vous montrer une petite vidéo. Pourquoi adorer le Saint-Sacrement? Pourquoi l'adoration eucharistique? Alors que l'Eucharistie est d'abord une nourriture à manger.
Cette question, je me la suis posée moi-même aussi, étant jeune. Pourquoi rester, si j'ose dire, scotché devant le Saint-Sacrement au lieu d'aller communier? Historiquement, cela vient sans doute du fait que, jusqu'au XVIIe siècle, nos ancêtres communiaient très rarement. En fait, ils ne communiaient qu'une seule fois par an, à Pâques. Le reste du temps, donc, ils regardaient, attendaient, espéraient et se préparaient intérieurement à cette communion. Et puis la communion est devenue plus fréquente et avec elle une forte insistance sur l'Eucharistie qui différencie les catholiques des protestants. L'adoration du Saint-Sacrement, c'était se placer devant le cœur de ce mystère de l'amour du Christ pour nous et du don du Christ pour nous. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on adore le Saint-Sacrement, on adore en fait tout le mystère de Jésus, tout le mystère de son don pour lui. On n'adore pas simplement ce morceau d'hostie qui est là et qui se présente, pour moi en tout cas, plutôt comme une énigme, mais on adore le Christ en entier dans cet amour et ce don qu'il nous fait. Alors, vous en avez pensé quoi de la vidéo? Il y a beaucoup de choses, hein. C'est Ouais. rapide, en peu de temps, il dit beaucoup de choses. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as retenu? Ah bah moi, j'ai découvert en fait qu'effectivement, à une époque, communier n'était pas du tout aussi fréquent qu'aujourd'hui. Et en fait, je me faisais le parallèle que quelque part, là, c'est comme ça, on était retourné au XVIIe siècle, puisque ça fait 2 mois qu'on n'a pas communié, et on est dans cet état d'esprit de vouloir communier et d'être en attente de cette Eucharistie. Et toi, Anne-Marie? Ben, écoute, c'est ça qui m'a frappé au début aussi. Moi, c'est qui m'a finalement, je ne connaissais pas l'historique, on va dire, enfin, il appelle ça l'historique, de cette façon finalement d'attendre, d'espérer, comme il dit, d'y espérer, l'attendre, se préparer. Le lien, en fait, ce que je vois là-dedans, c'est dans la vidéo, c'est le lien avec l'Eucharistie, avec la messe, en fait. Voilà. Sur le début de la vidéo. Moi, personnellement, j'ai été frappé par les dernières paroles qu'il a dites. On n'adore pas une hostie, mais le Christ tout entier dans le mystère de son amour pour nous. Voilà, et c'est ça qu'on vient faire. On vient pas adorer une hostie, mais on vient adorer le Christ qui n'arrête pas de vouloir se donner à nous. Mais je crois, Anne, que toi aussi, quand tu étais petite participante à l'aumônerie, tu as participé à des adorations, non? Exactement. Tu pourrais nous raconter un peu? Donc effectivement, quand j'étais à l'aumônerie, et ben, tous les ans était proposé un événement rituel qui s'appelait la nuit de prière. J'ai découvert ça quand j'étais en 3e, quand je suis arrivée à Paris dans cette aumônerie. Et donc le principe c'était simple, c'était pour tous les jeunes de l'aumônerie, du samedi soir au dimanche matin, on allait se relayer toute la nuit pour porter une prière ensemble, toute la nuit, chacun par petits morceaux. J'étais pas une grande adepte de la prière, c'est pas quelque chose qui était très facile pour moi dans le quotidien, mais voilà, l'idée d'y aller avec mes amis de l'aumônerie, de vivre ce temps ensemble, cette invitation des personnes de l'aumônerie m'a donné envie de venir. Et donc j'ai vécu cette aventure, tous ensemble. Donc il y avait un grand tableau qui prenait chaque horaire de la nuit, et puis on avait pour tâche de se répartir. Voilà, j'avais mon amie Camille qui était juste avant moi, j'avais Marine qui allait prier avec moi, et puis Elodie qui était après. Et voilà, pendant la nuit, on allait se réveiller les uns les autres pour, ensemble, prier toute la nuit. Donc on est parti se coucher, voilà. Et en fait, il y a 2 moments qui m'ont particulièrement marquée. Le premier, c'est quand Camille est venue me réveiller. Cette main sur l'épaule, au milieu de la nuit, qui vient me dire « c'est à ton tour ». Et ben là, je sens que je suis pas grand-chose, mais je suis ce petit maillon dans cette grande chaîne. Tout le monde dort, et moi je suis ce petit maillon qui va porter la prière de ceux qui précèdent et la porter à ceux qui seront après moi. Et c'est ensemble qu'on vit cette belle aventure. Et puis voilà, et dans ce regard complice avec Camille qui vient de vivre cette heure et qui va aller se coucher, il y a quelque chose qui passe, il n'y a pas tellement de mots, mais voilà. Cette main posée sur mon épaule, c'est vraiment quelque chose dont je me rappelle, qui me dit voilà, tu as ton importance, tu as ta place, viens. Et la deuxième chose qui m'a le plus marquée, je vous disais, je suis venue parce que j'avais mes amis et c'était sympa, mais ça me fait un peu l'effet d'un anniversaire surprise. Tu viens pour faire plaisir à quelqu'un,
et tu découvres qu'en fait le cadeau il est pour toi, que c'est ton anniversaire. C'était pas mon anniversaire, mais en fait je descends pour aller à l'oratoire, et là, j'ai été marquée par le silence. C'était le cœur de la nuit, tout était arrêté, il n'y avait pas de bruit, pas de conversation, l'aumônerie d'habitude, vous connaissez, hein, il y a de l'ambiance. Là c'était calme, pas un bruit. Je rentre dans l'oratoire, et là je découvre le Saint-Sacrement. Et je vois que Dieu est là, qui m'attend. Il est présent, il m'attend. La vie est comme arrêtée, et lui, il est là. Et ça me fait penser un peu à ce corps qui bouge toute la journée, et en fait, imperceptiblement, de manière très discrète et permanente, t'as ton cœur qui bat. Et bien c'est pareil. Dieu, que tu t'agites, que tu dormes, quel que soit comment tu es, il est là présent. Et donc quand je suis arrivée dans ce silence de la nuit et que j'ai découvert le Saint-Sacrement, c'est vraiment cette révélation qui m'a été faite. Dieu qui est là, présent pour moi, et qui m'attend. Et au cœur de la nuit, voilà, tout est posé, tous les rires, toutes les tracas, tout. Il reste le principal, l'essence même, c'est Dieu, c'est moi, et c'est mon cœur à cœur avec lui. Et c'est vraiment ce moment fort que j'ai découvert et qui a été ce cadeau de cette nuit de prière. Alors au début, quand on s'inscrivait, c'était pour 1 heure. Donc 1 heure à 2 heures du matin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ça va être long, je vais m'ennuyer. Donc il y a des choses qui étaient préparées, des textes, on avait de quoi écrire. Mais finalement, ça s'est fait tout seul. En fait, ce qu'il veut Dieu, c'était juste que je vienne. Je suis là, je suis avec lui. Peu à peu, voilà, mes tracas un peu superficiels se sont déposés, et puis c'est le cœur de ma vie qui était là. Mes questions, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, mes questions avec mes amis, avec mes parents, mes amours, enfin, pour tout ça. Tout ce qui était au fond de mon cœur, et ben en fait, pendant 1 heure, il a baigné dans l'amour de Dieu. Un peu comme quand tu fais mariner quelque chose, ben voilà, ça s'est imprégné de l'amour de Dieu, et il le connaît, le fond de mon cœur, mais ça m'a fait du bien de pouvoir lui présenter, dans ce silence de la nuit, dans ce tête-à-tête, lui avec moi avec lui. Toute seule, je serais pas venue. On m'aurait dit, tiens, voilà, vas-y, rentre dans l'église, vas-y toute seule, je serais pas venue. C'est parce qu'il y avait mes amis que je suis venue. C'est ensemble qu'on a pu prier, c'est ensemble qu'on s'est soutenus et qu'on a porté notre prière ensemble. Et pour autant, il y avait ce cœur à cœur très intime de Dieu avec moi et moi avec lui. Et voilà, la nuit de prière, l'heure de prière comme ça s'est écoulée. Donc il y a des moments où j'avais l'impression peut-être qu'il ne se passait rien. Mais on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu sais, tu es là, il est là. C'est un peu comme si tu bronzais, tu vois, quand tu bronzes, tu te demandes pas à réfléchir ou à dire des choses. Il n'y a rien à penser de particulier, rien à dire de particulier. Juste être là et recevoir cet amour dans ce cœur à cœur que Dieu attend de vivre avec toi. Et puis voilà, l'heure s'est écoulée, et puis ça a été à mon tour d'aller réveiller Élodie. Et voilà, d'avoir ce même regard complice avec elle. C'était à son tour de prendre le relais, à son tour de vivre cette belle aventure, d'aller combler le fond de son cœur dans ce bain d'amour avec Dieu. Et puis moi, voilà, je suis retournée me coucher, et en même temps, je savais que on pouvait écrire des choses. J'avais écrit plein de choses, de ce qui sortait de mon cœur. Et ben, je savais que maintenant, ma prière allait être portée par les autres. Et je pouvais dormir, et eux allaient porter cette prière vers Dieu, et cette prière, comme ça, allait être portée tout au long de la nuit, jusqu'à la messe du petit matin. Donc quand j'y étais, je savais pas très bien, j'y allais pour faire la fête avec mes amis, que je ne savais pas ce qui m'attendait. Maintenant, je sais que j'ai hâte d'y retourner. On va chanter le chant suivant qui fait écho au témoignage d'Anne. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens. Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens. Saint-Esprit, viens, touche la terre. Descends
Saint-Esprit vient, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Alors, je pense que vous savez que tous les 2 ans, le pape réunit tous les jeunes du monde. Et c'est un rassemblement formidable qui s'appelle les JMJ. Eh bien, quand ils se retrouvent à 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de jeunes, c'est extraordinaire. Et voilà qu'au cœur de ce rassemblement, il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Vous verriez 1 million de personnes dans un silence total. Extraordinaire. On va regarder cette vidéo où il nous l'explique, où on a des témoignages de jeunes. 4000 jeunes en tribune et un silence total. Comme chaque matin, les groupes de la communauté de l'Emmanuel remplissent la salle des sports de Częstochowa, au sud de la Pologne, pour une demi-heure d'adoration du Saint-Sacrement. L'un des piliers de la communauté que de nombreux jeunes découvrent ou redécouvrent ici, sous le regard de la Vierge Noire. J'adore pas souvent parce que justement j'ai du mal à adorer, parce que je trouve que c'est un recueillement qui est quand même dur à faire avec soi-même, de trouver un temps assez grand pour justement parler avec le Seigneur. Je trouve que c'est assez dur. Pour moi, les JMJ représentent vraiment la redécouverte de l'adoration. C'est une redécouverte du Seigneur avec le Seigneur. Il a toujours été là, même si, comme toujours, il y a des hauts comme des bas. Je l'ai remercié. Ma prière, c'était vraiment beaucoup de remerciements, en fait. On n'arrête pas d'échanger dans tous les sens, on n'arrête pas de se parler, de rencontrer. Et là, c'était peut-être un moment plus d'intériorité, où on peut se rendre disponible au Seigneur, malgré tout le bruit environnant. C'est se rappeler aussi qu'on est là pour faire face à Dieu et à Jésus. Et voilà, c'est ça l'essentiel. Et là, voilà, a priori, c'est ça mon ressenti premier, c'est de faire un peu de silence dans ce bruit, et de pouvoir se rappeler aussi qu'on est là vraiment pour le Seigneur. L'enjeu des JMJ, à mon avis, est justement dans ces moments où seuls devant le Christ, quelle que soit la modalité, les jeunes se positionnent et essayent de l'écouter. Et l'adoration du Saint-Sacrement, ce n'est pas simplement la question du silence, c'est un acte d'adoration, c'est-à-dire que je reconnais Dieu comme Dieu, et il y a un acte d'humilité, de décentrage de soi. Adorer, c'est dire je ne suis plus le centre du monde, c'est quelqu'un d'autre qui est le centre. Alors moi, je ne suis pas très inquiet. Ils sont disposés à ça. La vraie question, c'est sont-ils disposés à le vivre quotidiennement ? Le défi est donc lancé aux jeunes pèlerins, devenir, comme le dit la parole de Dieu, des adorateurs, en esprit et en vérité. Les JMJ peuvent être une étape sur ce chemin. Alors, après cette vidéo, vous y voyez un peu plus clair ? Qu'est-ce que c'est qu'adorer ? Eh bien, c'est tout simple. Anne vous l'a expliqué. C'est se rendre disponible pour rencontrer Jésus et se tenir devant lui, sans éventuellement avoir quelque chose à lui dire, sans autre projet que de lui laisser sentir qu'on l'aime et que de sentir au fond de son cœur qu'il nous aime. C'est peut-être ça au fond. Alors concrètement, quand tu arriveras, on te donnera un petit livret avec des prières et on te proposera 7 étapes. La première étape, eh bien, tu te poses devant Dieu. Tu portes ton regard sur l'Eucharistie sans rien dire, avec simplement le désir de le rencontrer. Tu laisses le calme se faire en toi. Tu te prépares à être disponible à Dieu, puis tu fais un beau signe de croix, en laissant l'amour de Jésus rentrer en toi.
Puis ensuite, dans une deuxième étape, eh bien, tu peux t'aider de la prière qui t'a été donnée. Tu dis lentement cette prière. Tu t'arrêtes sur les mots qui te parlent. Tu les redis. Puis tu prends un moment de silence pour laisser cette prière prendre toute sa place en toi. Tu regardes l'hostie. Tu dis à Jésus ton désir de le rencontrer, de l'écouter, de l'aimer. Tu te blottis dans ses bras. Et puis il y a une troisième étape. Tu peux t'aider d'un passage de la Bible. On te donnera 2, 3 passages de la Bible. Par exemple, l'aveugle de naissance qu'il vient guérir. Eh ben, tu te dis, c'est moi l'aveugle. Dans mon cœur. Appelle Jésus, dis-lui que tu désires voir. Remercie-le de t'apporter la vue. Suis-le sur la route, ou bien tu te mets dans Jésus. Et tu accueilles son regard bienveillant. Tu appelles l'aveugle. Tu lui demandes ce qu'il veut. Tu redis les paroles de Jésus. Tu te réjouis de le voir, de suivre sur la route. Puis tu reprends un moment de silence. Et ensuite, dans un quatrième temps, eh ben, tu vas te risquer à prier toi-même. Tu peux prendre un papier, écrire ta prière devant Dieu. Et puis dans un cinquième temps, tu penses à des personnes de ta vie. Des personnes que tu veux confier à Dieu, que tu veux confier au Christ. Et tu pries pour elles, tout simplement. Tu les lui présentes. Et dans un sixième temps, tu regardes l'hostie. Tu lui dis que tu désires t'en nourrir. Et tu te dis, mais à quoi Dieu m'appelle aujourd'hui? Et dans un septième temps, tu le remercies pour ce moment passé ensemble. Et tu rentres chez toi. Merci Guy. Alors côté pratique, ce qu'on vous propose, à vous, jeunes d'aumônerie, c'est de vivre ce temps. On ne va pas le vivre pendant 18 heures, hein. Vous allez le vivre par petits, voilà, peut-être une demi-heure chacun. C'est de faire une grande chaîne d'aumônerie sur, on se disait, le jeudi soir, à partir de 20h, pour ceux qui veulent, voilà, entre 20h et minuit. Par exemple, entre 20h et 22h pour les collégiens. Et puis les plus grands, les lycéens, pourraient venir par exemple entre 22h et minuit. Et ce que je propose pour que, voilà, qu'on se sente vraiment relié, c'est vous allez recevoir, ou vous avez reçu, vos parents ont reçu, un doodle pour vous inscrire sur tel créneau d'une demi-heure par exemple, et on va essayer de s'assurer, en s'inscrivant, vous allez essayer de vous assurer que cette chaîne était ininterrompue entre 20h et minuit. Voilà, vous pouvez aussi voir comme ça si votre copain, votre copine, qui a été là avant, qui va être là après, voilà, se sentir tous reliés les uns aux autres pendant ce temps pour Dieu et avec Dieu. Voilà, donc écoutez, on va terminer par un chant. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres, en son nom élevez les mains, en son nom élevez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Oh, 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 vous partirez sur les routes, proclamez Jésus est la vie, et vous n'aurez aucun doute, embrasés par le Saint-Esprit, embrasés par le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération.
Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai envie de te dire maintenant, viens. Viens ouvrir ce cadeau qui t'est fait. Ose cliquer sur le doodle. Viens donner ton temps. Il s'occupe du reste. Viens confier tes prières qui seront portées toute la nuit dans ce feu d'amour. Ose inviter tes amis à venir aussi et faites ensemble ce relais de prière pour porter les intentions qui seront confiées tout au long de la nuit. Tu as ta place, il t'attend. À jeudi. Le jeudi.